Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui la Citroën Méhari de chez Altaïa, le fascicule 87. Fascicule 87 inspiré de la Méhari Citroën C3 Air Concept et pluriel. Voilà. Donc créer alors les bicylindres Citroën, l'imagination au pouvoir, ouais, l'arrière d'une Méhari, le devant d'une 2 chevaux, c'est pas trop mal. Conception elle est bien. D'ailleurs elle était peut-être mieux aussi bien que, voilà, c'était peut-être aussi bien que le devant de la Méhari et tout ça, carré, là au moins c'est arrondi. Oh, c'était pas mal ça. Le cadre du pare-brise, oui, mais on n'a pas que ça, on a beaucoup de vis et je crois qu'il va y avoir du boulot. Voilà, là on a le pas à pas, donc avec la mise en place de l'arrière, les côtés, avec plein de petites vis, bien sûr en mettant les feux aussi à l'arrière et tout ça. Le vissage, intermédiaire, la barre intermédiaire de la boîte à vitesse qui va se relayer avec le levier de vitesse. La partie avant, la calandre. Voilà, on a pas mal de choses à faire. Bon, le capot. Et puis là on change des vis parce que voilà, oui, il y en a qui vont attraper un peu plus loin des vis. Voilà, donc il faut retirer, remettre, là, remonter, mettre les sangles, voilà, et puis voilà notre résultat final. Voilà, donc on en a fini avec le fascicule, on va passer au montage. Donc en premier de ce fascicule 87, on va mettre toutes les LED en place dans leur orifice. Donc alors on commence par la plaque d'immatriculation, là, et on va venir l'installer ici au fond, la plaque d'immatriculation. Voilà, prendre une pince. Voilà, apparemment il y est. Et on va venir mettre les feux, les lampes rouges, sur les feux arrière rouges, parce que les autres c'est les clignotants. On dit de mettre sur les feux. Voilà. Voilà, on peut plier les câbles. Puisqu'on va rentrer maintenant dans voilà. Ensuite on vient mettre en place, sur l'arrière, en passant bien sûr sur les câbles. On va rien coincer. Voilà. Et sur les bords ici, on va mettre de la vis HM. Voilà. Ça, c'était pour l'arrière. C'est... ouais, voilà. J'espère que dessous
bien été à sa place. Apparemment, ouais. Bon, pourquoi celui-là? Pourquoi celui-là m'embête? Ben, je sais pas. Voilà. La forêt. C'est pas bien grave. Bon, on ne dira rien. Ah ben là, ah ben si on peut passer là. Toujours pareil. Avec ces câbles, passe pas toujours bien où on veut. Il faudra le tenir avec du scotch là-dessous. Bon, pour le moment on n'en est pas là. On en a fini pour l'arrière. Ensuite on récupère le côté gauche. Alors voilà, le côté gauche. Côté gauche qu'on va mettre en place. Alors, ça vient dessous. Regardez un petit peu, ça c'est dessous, c'est parti dessous, c'est bon. Je vais essayer de mettre l'arrière. L'arrière n'a pas envie d'y aller. Voilà. Voilà. Là c'est en place. Parce qu'on va le retourner. Alors je sais pas, il faudrait que je mette quelque chose là pour le maintenir sur quelque chose pour que justement je puisse retourner la voiture. Parce qu'on est sur l'arrière, enfin sur le dessous. C'est pas sur l'arrière, hein, sur le dessous. On va voir où ça appuie là. Voilà, je veux pas que ça appuie. Voilà. Ça appuie normalement à l'endroit du pare-brise. Voilà. Et sur le dessous ici, on va mettre 3 vis BM. 3 vis BM. Alors, 3 vis BM. On va essayer de faire ça. Voilà. Donc ici, ici et ici. Voilà. Ça y est vraiment pas du tout dans le truc quand même. Puis, la jonction comment ça peut. Non putain si ça va, si ça va pas. Bon enfin on a fait ce côté, mais on fait l'autre côté pareil. Voilà, voilà. Les deux côtés sont mis en place, hein, avec les vis BM ici. Quand on a fait ça, on profite tant que la voiture est retournée sur le dessous pour en mettre deux vis BM. Non, c'est pas des vis BM. Si. C'est des vis BM ici et ici. Voilà. Ils nous disent aussi de scotcher, voilà, scotcher les câbles ici. Bon, voilà, hein. Bon ça sera fait après, ça peut être fait après, c'est pas un problème. Alors après c'est sur l'arrière. Donc on retourne la machine. On va pouvoir retourner la machine. Voilà. On va pouvoir la retourner. C'est pas facile, je reconnais. Voilà. Pour cette vidéo, ça va pas être très facile à faire.
Voilà. On a de la vis ici à l'arrière qui vont tenir les deux plastiques. Les plastiques ensemble avec 3 vis de chaque côté WP. Donc WP. Pour ça, c'était en étape 10. Et ensuite, on vient installer les chaînes. Les installer, c'est bien beau. Qu'est-ce qu'on y met? On ne sait pas. Les extrémités de chaîne du haillon dans les orifices indiqués sur la base de l'habitacle à l'aide de 2 vis WP. Donc on y met des vis WP, mais à mon avis il n'y en aura pas. Alors ça, non, bon, mais je sais pas, si je mets une vis là dedans, elle va passer à travers. Ça c'est bien beau. Ah, il commence à être mignon aussi. On va essayer. Il n'y a même pas de rondelles, il n'y a rien. Il y a des petites rondelles, pourtant il y avait des petites rondelles. Mais apparemment, on nous a pas dit. Je regarde plus loin dans le bouquin. Tac, on nous a rien dit là-dessus pour le moment. Parce qu'on a ici deux petites pièces qui sont B et C. Donc c'est quoi? Ressort de maintien du capot. Ah non, bon, bah, c'est ressort de maintien du capot. Donc mettre ça avec des vis comme ça. WP. Je pense pas que... Alors soit il fallait laisser ça, c'était pas dit non plus. Alors, donc soit il fallait laisser un gros anneau, enfin les deux gros anneaux du même côté, parce que là si je prends une vis ça va passer à travers. Donc non, voilà. Donc eh bien, je vais enlever ce gros anneau que j'avais gardé de ce côté, mais voilà, mettez les deux gros anneaux du même côté. Je vais enlever ces deux gros anneaux, voilà, et je vais visser mes deux chaînes. Donc voilà, j'ai retiré les gros anneaux et puis j'ai passé le vis dans le dernier anneau, et puis voilà, j'ai laissé un petit peu libre. Bon voilà, ça c'était l'étape 11. Donc on va continuer sur l'étape 12. Donc pour l'étape 12, on va introduire voilà notre barre du levier de vitesse. Donc on a notre levier de vitesse qui est là. Alors on va le pousser un petit peu, donc il faut rentrer ce petit rond dans le levier de vitesse, et là on va venir l'agrafer ici sur le truc avec une vis. Voilà, donc on va voir si on y arrive facilement, parce que ça aussi voilà, pour le moment il est rentré dans le levier de vitesse. Le levier de vitesse, il faut qu'il soit enclenché comme ça. Voilà. Oh, il est bien loin. Ça va bien loin. Mais ça, il faut qu'on arrive à le mettre là dedans. Alors, peut-être une pince. Là je suis enclenché. Est-ce que ma vis
parce qu'il va falloir le maintenir avec une vis. Donc là on voit rien. Donc, on va voir si je peux tourner la machine. Bon, on voit pas grand chose quand même. Voilà. Et là il faut que j'arrive à mettre une vis ici. Et c'est une vis comment? C'est une vis DP. Ici à traverser. On va pas aller plus loin. Voilà. Ce qui fait que là, on a notre levier de vitesse qui est raccordé. Voilà, qui peut pousser là, mais bon. Voilà, qui est là. Ça coince un peu, mais bon, voilà. Voilà, ça c'était l'étape 12. Voilà, dans l'étape 13, on va mettre maintenant en place la calandre. Alors moi j'ai fait comme ça pour les fils, hein. Je me suis pas embêté parce que j'avais un fil qui s'était débranché de là-dessous pour aller le remettre. Donc je l'aime bien ça. Donc voilà, on peut mettre les lampes. On pourrait les mettre après. Bon, on va essayer de les mettre maintenant. Pour les mettre après. Si je pense pas. Voilà, les deux lampes sont mises en place et on va venir installer que la ferraille passe bien dans le pare-choc. Bon, ça fera des câbles là, mais c'est pas grave. Dans une voiture, il y en a de l'électricité. Là, ça me dérange pas. Voilà. Maintenant, on va pouvoir l'aplatir un peu comme ça. On va mettre en place. Alors je sais, je pense. Là, de ce côté ça va. De ce côté ça va. On va mettre une vis, enfin deux vis. Alors il y a deux vis WP sur le haut, une TM sur le bas. Je vais voir si je peux attraper la TM en premier. Je vais tourner un peu la machine. Voilà, la TM elle est en place. J'essaierai de qui est plus là-bas. Voilà, sur ce côté. On va essayer de faire l'autre. Pareil, la TM en premier. Voilà. Donc voilà, la calandre est mise en place avec les vis de chaque côté. Bon là, ça jonctionne pas terrible. Mais bon, il m'est rien. Mais bon, normalement ça devrait jonctionner mieux que ça. Apparemment ça va pas plus loin. Donc maintenant on va mettre le capot moteur en place. Alors le capot moteur, bon on met évidemment on va avoir les sangles. On va avoir les sangles à placer là-dedans. Voilà. C'est pour ça, profitez-en bien de regarder le moteur parce qu'une fois que c'est fermé, moi je vais ouvrir après. Voilà parce que on aura les sangles à placer et puis moi je le fermerai. Et voilà. Alors il y a ces deux petites toulettes qui vont venir dans la rainure. Hein. Voilà. On va retirer les sangles de là-dessous. Voilà que je le mettrai après. Hein. Bon, je pense que tout le monde sait comment ça se passe des sangles. Hein. On passe dans le petit anneau ici et puis après on repasse dans le rond et on serre. Hein. Voilà. Pas bien, rien de bien compliqué. On va mettre ces petites pièces en place, c'est-à-dire de chaque côté. Alors on a
crochet comme ça. On a un petit caoutchouc. Le petit caoutchouc, on vient le passer dans le plus gros crochet, d'après ce que j'ai compris, hein, parce que ça aussi c'est pas évident. On passe le petit, dans l'espace du capot, et on vient mettre le petit caoutchouc, si je veux bien, oui. Le principe est de mettre ce caoutchouc dans le truc là, mais voilà, automatiquement ça tire un peu sur le capot vers l'avant. Mais voilà un petit peu le principe. Je sais pas trop si c'est comme ça. Ça me semblait pas que c'était trop comme ça, mais bon, je sais pas. J'allais voir sur celle du collègue, voir si c'était comme ça. Ouais, bon, c'est comme ça. Apparemment. Donc pareil de l'autre côté, hein. Voilà. J'ai mis les sangles aussi en même temps. Ici, voilà. Maintenant, bon, ben, le capot est fermé sans plus. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas miraculeux. Mais voilà, je crois qu'on en a fini pour ce fascicule. Je vais voir un petit peu si ça me attend quand même. Non, on n'en a pas fini. On n'en a pas fini, mais voilà, moi je l'ai fait hein, déjà d'avance. Voilà. Alors ici, il faut... non, c'est pas là. C'est là. À partir du 21, étape 21. Il faut retirer des vis, voilà, pour les portières, pour changer des vis. Voilà, donc on retire tout quoi de la portière pour changer cela, au moins cela de vis, voilà, cela. Et puis on attache les sangles qui vont nous retenir les portes, voilà. Donc là on a le résultat final. En plus, bon là dans ce bouquin, on a, voilà, c'est deux parties encore de, je sais pas quoi, j'ai même pas regardé de ce que c'était. Hein. Et puis notre pare-brise, ce qui va faire le pare-brise ici, voilà. Tac, ça va faire le pare-brise ici. Voilà, mais on ne l'a pas pour le moment. Alors je crois qu'il vient. Tac, je crois qu'il va venir. Parce que celui-là normalement il peut basculer vers l'avant, voilà, comme ça, comme les deux, pas les deux jours, les chips là et tout ça, et puis après on peut l'avoir, ici, voilà, on l'aura ici, voilà, avec la capote et tout, voilà, on devrait l'avoir ici, voilà, avec une vis ici, voilà, et ça. Ça, moi, ça fonctionnera plus, ça c'est sûr, il n'y aura que celui-là. Pourquoi? Parce que voilà, celui-là c'est pété, bien sûr, hein, en trafiquant de la voiture. Voilà, ben quoi dire, hein. On va dézoomer évidemment pour faire la fin. Voilà. Sur la table, ce qui est normal. Voilà. Et bien on en a fini enfin pour monter cette carrosserie de notre Méhari. Bon, il y a tout qui fonctionne, c'est déjà pas mal. C'est un peu dur, voilà, comme les portes, c'est assez dur, mais voilà, ça fonctionne. Voilà. Après pour les remettre c'est un peu plus chiant. Bon, celle-là moins. Celle-là le plus qui est dur.
tout fonctionne. Hein, je crois qu'il est remis les piles. Oh, on va faire un test, tiens. On va faire un test. Je cherche le bouton. Voilà. Et bien voilà, on va allumer. Voilà. C'est allumé. Bon. Ah ouais, c'est allumé. Alors bon, on voit bien avec la lumière évidemment, hein, mais voilà. Le bouton il est là, voilà, on voit que ça s'allume. Tac. Les phares sont allumés. Les feux arrière aussi. La plaque d'immatriculation que j'ai pas encore faite. Et puis quand on appuie voilà, sur la pédale de frein, normalement on voit un petit scintillement sur les machins, mais bon, il faut éteindre pour vraiment, voilà, pour vraiment voir l'arrière s'allumer avec les feux stop. Je vais prendre une pince. Voilà. Ah, mais on voit pas. Mais bon, le test sera fait comme ça, voilà. Pas besoin de le refaire. Voilà, on a les stops qui s'allument à l'arrière quand on appuie sur la pédale de frein. Voilà. Bon, c'est très dur pour le faire voir, mais bon. Voilà les fonctionnels avec ce qu'il y avait. Voilà. Avec ce qu'il y avait. Bon, je l'éteins. Voilà. Et bien voilà, en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos, et bien à tous, portez-vous bien et allez, salut!